Salam à tous les frères, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où l'on parlera de l'avant-match Algérie-Guinée pour le compte de la 8e journée des qualifs Coupe du Monde. Cette vidéo se passera en 3 étapes. En premier, on va voir l'enjeu du match. Ensuite, les clés du match. Et enfin, je vous donnerai ma composition pour ce match. Sans plus attendre, passons au sujet. L'enjeu du match. L'enjeu de ce match est simple. Une victoire de l'Algérie avec un match nul de l'Ouganda permettra aux Verts de se qualifier officiellement pour la Coupe du Monde 2026. Grâce au résultat favorable du match Ouganda-Mozambique qui s'est terminé en 4-0 en faveur de l'Ouganda, l'Algérie peut entamer avec une certaine tranquillité le match contre la Guinée. On espère qu'ils feront le meilleur match possible pour pourquoi pas se qualifier officiellement en Coupe du Monde dès ce rassemblement. Les clés du match. La clé du match côté algérien sera l'aile gauche. Amoura serait très intéressant au vu des failles de la défense côté Guinée. Avec sa vitesse et sa percussion, Amoura pourra sortir encore une masterclass et se régaler dans les espaces laissés par la défense guinéenne. On sait que cette équipe guinéenne va jouer sur un pressing haut et on sait que Amoura est rapide, donc Amoura, je pense, sur ce match va se régaler, comme j'ai dit, par les espaces laissés par cette défense et aussi par cette défense un peu faible. Maintenant, un pressing haut pour étouffer les relances adverses. L'Algérie pourrait récupérer la balle haut grâce aux erreurs techniques adverses et exploiter les espaces rapidement. Maintenant, le danger à emprisonner, c'est Serhou Guirassy. L'attaquant de Dortmund est une arme très dangereuse pour la Guinée. À faire gaffe pour ce joueur. On sait très bien que il est capable de déclencher une frappe où on ne l'attend pas, et au vu de nos problèmes, de nos gros problèmes défensifs, et aussi au vu de l'absence de Rami Ben Sebaini, le tollé de cette défense, je pense que c'est très important de l'emprisonner parce que vraiment ce joueur est impressionnant à voir jouer. Maintenant, passons à ma composition. Pour ce qui est de ma composition, je ne change pas de dispositif, je pars toujours sur un 4-2-3-1. Maintenant, je vais garder le même gardien qui est Guendouzi. Au vu du forfait de Ben Sebaini, au vu des cartons qu'il a pris, en défense centrale, je partirai avec Mandji et Ahmed Touba. Touba, il n'a pas été très rassurant, il a sorti un match catastrophique pour ma part. Vraiment, il a pas été bon dans la relance. Et même côté défensif, c'est très faible. Donc j'espère que Touba, lui, montrera qu'il peut dépanner quand Ben Sebaini n'est pas là. Maintenant, en tant que latéral gauche, je mettrai Hadjem. Très important, pas besoin de parler pour ce joueur. En latéral droit, Youssef Attal. On n'a pas d'autre latéral droit que lui. Je pense qu'il pourra faire l'affaire. Pour ce qui est du milieu de terrain, en double pivot, j'ai choisi de mettre Boudaoui et Chaibi. Bentaleb n'a pas fait un gros match, mais n'a pas fait un match catastrophique. Il a été bon, mais je préfère Fares Chaibi qui peut apporter par exemple offensivement et aussi défensivement. Maintenant, en tant que 10, j'ai choisi de mettre Maza. Malheureusement, il a été mis de côté lors du match contre le Botswana. Je pense que maintenant Maza, c'est assez important de le lancer maintenant pour qu'il prenne de l'expérience. Et aussi, je pense qu'il a sa place du titulaire. Aouar, sur ces matchs-là, ne sera pas bon pour moi parce que il faut des guerriers au milieu de terrain. Il faut gagner la bataille du milieu de terrain parce que c'est très important. Parce que comme il a dit l'entraîneur de la Guinée, ils vont procéder sur un pressing haut et il y aura beaucoup d'intensité. Donc si on a des joueurs qui ne courent pas, ça sera très compliqué. Maintenant à gauche, on ne change pas. Amoura, en pointe Guiri. Et pour ce qui est de la droite, j'hésite entre Hedj Moussa et Mahrez. Mahrez, il n'a pas fait le meilleur match de sa vie lors du Botswana, contre le Botswana, mais il a été un peu présent dans les phases défensives. Maintenant,
J'espère qu'il va revenir petit à petit en forme. Voilà. Ce qui m'empêche de mettre Hedj Moussa, c'est vraiment le contexte du match. C'est très difficile de donner sa première titularisation lors de ce match. Mais si je mettrais pas Hedj Moussa et je mettrais pas Mahrez, je mettrais Benzia. Voilà, Benzia, il peut apporter pour ce match. Voilà, il a l'expérience. Il a fait une très bonne entrée, notamment contre la Suède. Donc pourquoi pas l'aligner pour ce match? Maintenant à voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. C'est gratuit, ça me donne de la force. Maintenant, on espère que voilà, une qualification dès ce rassemblement, Inch'Allah, pour la Coupe du Monde 2026, pour entamer tranquillement le rassemblement d'octobre 2025 et pour préparer petit à petit la CAN, Inch'Allah, pour pourquoi pas aller chercher une finale, une demi-finale, ça serait parfait. Allez, je vous laisse l'équipe. Salam.